Il y a une paire qui est partie aux enchères à 615 000. Pardon ? 615 000 euros. Portée par Michael Jordan. C'est une collab avec la NASA. Donc la 1.0 a été faite avec des matériaux pouvant aller dans l'espace. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode au cœur des sneakers, au cœur de la hype. Mais avant toute chose, dans cet épisode, dès que vous verrez une paire de chaussures, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le monde entier, au cœur de l'histoire, au cœur de la chaussure, pour découvrir les sneakers les plus rares du monde. On m'a même filé des mains, non des gants d'ailleurs, pour ne pas que je puisse toucher le cuir directement. Et pour cet épisode, je serai accompagné d'un ami, Monsieur Anthony Lastella. Waouh, excuse-moi, je suis en train de regarder une paire de Jordan. Anthony, je sais que tu t'y connais parce que c'est toi qui m'as amené dans cet endroit. Oui, c'est vrai. T'as une grosse culture ou pas? J'ai pas que ça de gros. C'est ce que je veux dire. Je sais bien. Il y a aussi ma femme. Ouais, on l'avait compris. Oh, on va apprendre beaucoup de choses aussi sur nos invités, comme par exemple cette chaussure qui est la Louis Vuitton. Je ne savais même pas que ça existait. En bref, j'ai pas trop de culture sur le domaine de la chaussure. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on aille rejoindre Adrien qui est juste en bas dans un petit showroom. C'est le cofondateur de Kikikix. Il va nous animer un petit peu cet après-midi qui s'annonce fort en émotion et en euros. C'est parti, check it out. Allez, mon ami. Très fan de choses. Je t'aime beaucoup, Anthony. Ah bah, il est tout nu, Adrien. Les amis, nous voici avec Adrien, l'un des cofondateurs de Kikikix. Bienvenue. Merci de nous recevoir. Ça va être assez incroyable. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on va faire? Parce que moi, je pars du principe où je connais pas trop les sneakers. Je sais pas trop, je sais que c'est des baskets, mais pas trop. Ou... c'est pas une chaussure de ville, quoi. Enfin, c'est short de... ouais, c'est des baskets, quoi. Ouais, c'est ce que je viens de dire à peu près. Ouais. Ici, vous êtes dans notre shop privé, donc c'est moitié musée. Donc on va être sur des paires qu'on va regarder aujourd'hui. Donc la sneaker, faut savoir, c'est une paire pour faire du sport. Voilà, sneakers. Donc la définition, elle est super large. Et aujourd'hui, nous, on bosse que sur la collection. Donc tout ce qui va être exclusif, limité, indisponible en magasin. Aujourd'hui, on va te montrer le fleuron des sneakers, c'est-à-dire les plus belles sneakers. Donc que ce soit aux yeux des spécialistes ou aux yeux du grand public, parce que c'est important. D'accord. Donc on va pas faire genre que des sneakers pas chers et des sneakers chers, on va taper dans les chaussures un peu historiques, des chaussures qui ont du background. Bah en fait le problème c'est qu'aujourd'hui la sneaker c'est un objet de désir, c'est un objet d'art. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est la culture qu'il y a autour. Parce qu'aujourd'hui il y a trop de gens qui achètent une paire et qui savent pas ce qu'il y a derrière, l'histoire qu'il y a derrière, pourquoi cette paire elle a été limitée, pourquoi elle est sortie et pourquoi elle vaut ce prix-là. Ce gars-là il est incroyable. Depuis ce matin, je prends des paires, je pose des questions au hasard. Ça, c'est quoi? C'est une Dunk Football Grey. Alors ça a eu un grand succès, c'est pas une paire. Je connais tout. Alors ça, c'est une paire de Nike. Ouais, c'est bien, Anto. Alors ça typiquement c'est une paire, elle a bien marché, mais la quantité elle était quand même assez élevée, donc la valeur, aujourd'hui, on est aux alentours de 200-250 € en fonction des tailles. Il faut bien préciser que chaque taille a un prix différent, parce qu'imaginons, une paire est conçue pour les femmes, la taille la plus produite, bah, ça va être 36 au 40, ouais. Et donc du 40 au 45, automatiquement moins de production, parfois même plus de demandes. On peut avoir une paire qui vaut 500 € en 38 et qui vaut 3000 en 45. Oh là, mais je suis sûr, depuis ce matin, je fais ça, je prends les chaussures, je lui pose, il connaît tout. Par quoi on va commencer cette petite dégustation visuelle? Je sais pas si on peut appeler ça une sneaker. Vous en avez tous entendu parler, je pense, la paire de... Bah, Lidl, elle a fait le buzz. Elle est vraiment éclatée quand même, je trouve. Elle est éclatée parce qu'il y a le logo Lidl. Peut-être que si Nike ou Reebok aurait fait ça, peut-être ça aurait été stylé. Elle a une cote ou pas? Moi j'ai entendu qu'elle avait une cote. Est-ce que c'est fake? Justement, ce qui s'est passé, c'est que cette paire, donc la moins chère, on va dire, que tu peux trouver actuellement dans la sneaker, c'est 12 €. Donc il n'y a même pas de boîte, c'était dans des bacs comme ça chez Lidl. Et les gens se sont jetés dessus en croyant que ça allait prendre une valeur inestimable. Mais pendant 2-3 jours sur le Bon Coin, t'as des mecs qui l'ont mise à 500, à 1000, à 1500, à 2000 €. Et donc les gens se sont dit, ça y est, la paire a une valeur inestimable. Mais au final, concrètement, sur n'importe quel site de revente d'occasion, tu vas la trouver à 1 €. Tellement ils veulent. Il y a des gens qui veulent s'en débarrasser. Tu la vends combien là? Franchement, je ne l'expose pas, je la vends pas. Là. C'est un peu limite la honte d'avoir ça, hein, on va pas se mentir, surtout en tant que spécialiste sneakers. Par contre, elles sont très légères. On leur a trouvé une qualité, et il n'y en a pas beaucoup. C'est la seule, La qualité, c'est de pas les mettre. Mais ouais, ils ont fait des t-shirts et tout, non? Ils ont fait une collection Lidl, non? Ils ont fait plein de choses Lidl. En fait, Lidl, ils font tout un tas de collabs et les sneakers, ils ont fait une énorme com dessus. Donc tout le monde a cru que ça allait être ultra limité, que ça allait s'arracher et ça s'est arraché. Mais en rentrant chez eux, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils s'étaient levés pour rien. Après, on sait pas. Tu vois, il y a des paires qui valaient rien pendant un certain temps. Ah, tu penses que potentiellement dans 10 piges? Peut-être pas 10, mais si t'en gardes une 20-30 ans, ça peut toujours... Oh, ouais, frère, 20-30 ans, ça... J'ai du mal à garder ma femme de moi. Non mais on en vient à un point intéressant. Par rapport au cul, excuse-moi Adrien, t'as coupé. Non mais on en vient à un point intéressant qui est qu'aujourd'hui les sneakers, il y a beaucoup de gens qui les achètent pour les porter, mais il y a énormément de collectionneurs, voire de revendeurs. Est-ce que c'est le but de la sneakers?
Ah, un vrai débat. Ah, ça dépend des gens, mais non, après, voilà, toute une question de corrélation, c'est clair. Vrai débat parce qu'au fur et à mesure du temps, c'est devenu, comme tu dis, un objet d'art. C'est beaucoup une question de contact, de réseau, et c'est un peu un milieu très fermé. En matière de réseau, j'ai vu ta petite équipe en haut. Ils ont un grand écran avec les sorties mondiaux, ça check et tout. Ils ont tout. La promesse de KikiKicks, nous, c'est d'acheter sa paire de sneakers en Europe en toute sécurité et de la recevoir rapidement. Aujourd'hui, on est des seuls sites de sneakers qui bossent avec du stock. C'est-à-dire que la plupart, c'est des marketplaces, c'est-à-dire que quand tu achètes une paire, ils l'ont jamais en stock et ils vont te la trouver à travers un acheteur. Et nous, on a mixé un peu les deux parce que j'aimerais bien, mais on peut pas avoir toutes les paires en toutes les tailles en stock. Donc, tu as une grande partie qui est en stock et qu'on est capable aujourd'hui de livrer en 48 heures. Et tu as le reste où on va les trouver. Du coup, on a une équipe d'acheteurs qui va partout dans le monde, grâce à leur réseau de revendeurs, te trouver la perle. Est-ce que du coup, on passerait pas à une vraie paire de sneakers? Alors, la paire numéro 2. Ah putain, c'est la base, je connais, c'est la Jordan. Enfin bref. Là, je vous ramène quelque chose. C'est la première Yeezy de chez Adidas dans la collaboration Kanye West qui a commencé en 2015. Le mec, il a fait Nike, Adidas, Bape, Nike, re-Adidas. Et on arrive sur un truc très subjectif, on a une petite signature. Hop là. Et c'est Vincent Lagaffe. Ouais, c'est Anto, on vous l'a pas C'est dit, moi. mais il voulait vraiment immortaliser le moment, moi. donc il s'est... En fait, cette signature, donc c'est celle de Kanye West. Ah ouais. Il l'avait dans les mains. Voilà, c'est ça. Il l'avait dans les mains. Cette paire qui, à l'origine, vaudrait, on va dire, à peu près 1000 € sans la signature. 1000 balles. C'est la Yeezy de 2015, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu la portes, t'as de fortes chances que la semelle craque. C'est quoi la définition de Yeezy? C'est le mot, on va dire, que Kanye West a attribué à toutes ses paires. Et après, les premières paires qu'il avait faites, c'était en fonction de son album. Ça a commencé en 2004 avec Nike. Il a sorti un album qui s'appelait The College Dropout. Et après, il a sorti les Yeezy, donc les Yeezy 1 avec les Nike, mais je vais pas vous spoiler la suite. Et après, les Yeezy chez Adidas. Tu te rends compte ce coup de stylo, frère? Je te jure qu'un sec-pas peut faire ça. T'as écrit quoi dessus? C'est la signature de Kanye West. Il a mis un Z et un A. ZA, peut-être un clin d'œil à Zaya. Non mais moque-toi pas. Hein. Cette matière, c'est assez incroyable, ça fait vraiment chaussette quoi. Là on est sur le confort plus que... Ouais, Voilà, et la suivante, pour rester un petit peu dans le storytelling, Ah, c'est un peu la même. voilà, bah c'est complètement la même, simplement c'est le coloris Pirate Black qui est sorti un petit peu après. Donc là, il n'y a pas de signature, donc on est sur une valeur qui est 1000-1500 €. T'aimes bien toi celle-là? Ouais, ça vaut pas des tongs, tu vois, mais je sais pas. J'aime bien aussi, tu vois. Ça existe des tongs un peu? Comme les tongs Yeezy, mais Vous mentez là. Bah on va te sortir les tongs Yeezy. Yeezy quoi. Arrêtez. Voilà, Je crois qu'il y avait une tongue vraiment avec le truc pour mettre La ton paire. doigt diep dedans. voilà, c'est bon Anto, on a fait ton Oh bonheur. là là, elle est belle celle-là. Donc Alors ça, nous à Grenoble, on le sert avec une c'est comme un hachis parmentier en fait. Et on le sert avec une petite sauce et tout, c'est super bon. Non mais mine de rien, Donc- c'est technique. Donc ça c'est la slide. Il y a 2 ans, les gens l'ont vu en photo, on dit c'est quoi ce truc, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui tout le monde se l'arrache, ça vaut pas encore très cher, mais en fonction des colorways ça va de 200 à 400 €. Ah ouais. Et ah oui, c'est sans Et problème. genre toi, personnellement, d'accord, je te demande pas, ton avis, t'aimes bien? Je la porte. Par contre, celle-là, jamais de la vie. Ton pied il doit plus être dedans. Donc comme je te dis, c'est celle-là. Ah celle-là non du coup. Pour toi. Voilà, c'est celle-là où les gens de la mode vont te dire c'est incroyable, c'est avant-gardiste, dans 2 ans tout le monde aura ça. Et t'as 50% des gens qui disent c'est quoi cette Crocs 2.0. Ça coûte combien ça? Ça coûte pas énormément pour l'instant, ça va de... Donc tu as plusieurs coloris et ça change, le prix il change en fonction de la taille mais aussi en fonction du coloris. Tu as la toute blanche qui vaut plutôt 250-300 €. Non. Et tu as celle-là où on va être un peu moins cher. Et là, mets une frappe. Non, on respecte ça. Ça fout le cœur là quand je t'ai viré. Là. Je t'ai viré sous le cœur. Est-ce qu'on passerait pas à la suite les gars? Là je vais te montrer une paire, je pense que tu l'aurais acheté si tu avais su ce que... Celle-là pour toi j'aurais acheté. C'est pas ça, c'est que si tu avais su le futur de la paire, Ah oui ok, parce que là comme ça sur le papier, c'est pas mon délire. voilà. Donc voici une SB Dunk Travis Scott. Donc là, on passe en collaboration chez Nike avec le designer qui a le plus, on va dire, marqué la sneakers de collection chez Nike là, ces dernières années. Gad Elmaleh. Ah, c'est pas la Gad Elmaleh. Ce serait bien des collabs de sneakers avec des humoristes un peu. Ça peut être trop lourd. Et donc, c'est la SB Dunk Travis Scott. Donc ça, pour parler du prix, aujourd'hui, on est entre 1500 et 2000 €. Et il y a même une spéciale box, donc c'est pas celle-là, donc juste une boîte spéciale, c'est la même paire, qui vaut les petites tailles dans les 4500 €. Mais j'ai l'impression que en fait, dès que ça coûte cher, tu m'as dit tout à l'heure, Kenny il a créé ses chaussures, Travis Scott il a créé son truc. Genre c'est quoi ce truc qu'il y a autour de sneakers? Genre toutes les restas ils peuvent créer leur délire comme ça? En fait, c'est assez simple. On se rend pas compte, mais aujourd'hui, une paire sur 2 qui est achetée dans le monde, c'est une sneakers. Ah ouais. Et un quart de ces sneakers, c'est de l'exclusif. Donc l'exclusif, d'où ça vient? Ça vient des collaborations. T'as plein d'exemples comme ça. Par exemple, les Air Max qui sont sortis que dans un shop. Et toi tu l'as?
C'est incroyable. Nous là, et tu vois, c'est une paire toute simple aujourd'hui, mais si je te dis que ça vaut 800 €, c'est surprenant. C'est comme les grandes bouteilles de vin, quoi. Voilà, et ça, au-delà d'être une collab Travis, c'est tellement beau. t'as énormément... La forme, c'est une paire de skaters. Et je te rassure, il n'y a pas grand monde qui skate avec ça. Ouais. Parce que bon, faut le vouloir. Donc là, on va passer à des choses un peu plus sérieuses. Donc ça, c'est plus une paire de spécialistes. Alors, voici la Mars Yard Tom Sachs 2.0. C'est la chaussure qui fait un peu randonnée. On fait beaucoup Pékin Express. Et il y a un truc pour faire les nœuds marins, sur la semelle, c'est la vérité. C'est une collab avec la NASA. Donc la 1.0 a été faite avec des matériaux pouvant aller dans l'espace. Le problème de ça, c'est que la 1.0, les gens l'ont mis à leurs pieds. Ouais. Et les matériaux étaient tellement techniques qu'elles ont craqué les paires de partout, enfin très mauvaise qualité, très mauvais retour. Du coup, la 2.0, pour qu'elle soit portable, ils ont été obligés de se rabattre sur des trucs un peu plus classiques. Et ça, c'est une paire qui se vend combien? Ok, on va faire une devinette. Ok. Celui qui est le plus proche. Pour moi, alors parce que je connais un peu le design, je connais un peu les tissus, je la mettrais à 1007. Non, je rigole. Non, 1004. La Travis, elle est à 1004 déjà à peu près? 1005? Moi, je dirais 1007, ouais. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à moins de 4000 €, vous en avez pas une seule. Ah ouais? N'importe quelle taille. 4000 Ok. €. Et il y a évidemment des tailles qui sont même pas disponibles. Là, on est sur un objet vraiment rare de chez rare. Tu vois, la boîte est sympa. On va la montrer un Et peu. oui, c'est ça, je pensais La que boîte t'avais est sympa avec des petites écritures. Ah, je pensais que c'était vraiment quelqu'un qui t'a écrit ça quand t'as filé le... non, c'est pas. Toutes non, les boîtes sont comme ça. Toutes les boîtes sont comme ça. Tu vois, t'as des petits détails, t'as une petite flèche à l'intérieur. C'est un peu sympa et même les semelles. Ça, c'est stylé. Ah, c'est fou ça. La dernière qui est sortie, ils l'ont sortie en mid. Alors celle-là vaut rien du tout. C'est la Mars Yard revisitée. Et franchement, moi j'aime pas non plus, hein, je te rassure. Et je pense qu'elle a très peu d'avenir. Hein. Non mais il y a trop de trucs là, t'as l'impression que t'as marché sur du béton, tu sais, pas sec encore. Il y a la fameuse boîte, Anto. Il y a la boîte. Généralement, sur ma chaîne, quand il y a une boîte avec Non, de moi, la c'est celle-là que je voulais poussière, voir. c'est comme le Jumanji. J'aime beaucoup la boîte, tu vois, parce que t'as ce petit aspect fenêtre. C'est une des seules boîtes de Nike où tu vois, je peux regarder ma paire sans l'ouvrir. C'est tellement intelligent de faire ça. Là, on est sur des Air Jordan. La mythique Jordan 1. Mais comme tu le sais, dans cet épisode, on pouvait pas mettre des Jordan 1 classiques. Donc je me suis permis de mettre une Jordan 1 Off-White Energy. Elle existe en plusieurs couleurs. Et nous, on a choisi de mettre la blanche parce que pour moi, c'est la plus belle. Après, c'est vraiment de conviction personnelle. Hein. Ça fait partie de la collection The Ten. Donc la collection The Ten, c'est ce qui est sorti d'un coup. Les 10 paires Off-White Nike qui sont sortis et qui ont fait un buzz monstrueux. Ça a pris un petit peu de temps quand même, mais aujourd'hui, la Chicago, donc la rouge, elle vaut 4-5 000 €. Je vais même aller plus loin, c'est que t'as une petite déception sur les Off-White, qui est que c'est pas de la très bonne qualité. On a des gros problèmes de jaunissement, c'est-à-dire qu'à la lumière, même dans la boîte, la paire elle va jaunir, et donc elle va mal vieillir. Elle est trop belle, en vrai, j'aime bien. Mais j'aime bien, genre cette couture pas finie là exprès, tous ces petits trucs griffonnés sur une boîte, couper les tissus comme ça, c'est quelque chose qu'on se permettrait pas, ça serait pas des grands objets, tu vois. Alors que là, tout passe. Dis-toi une chose, c'est que cette paire, elle vaut cher parce que c'est une Off-White. C'est une Jordan 1 certes, mais ce qui lui donne sa rareté, son prix, Off-White. c'est le fait de faire partie de la collection The Ten d'Off-White. Facilement reconnaissable, les The Ten, c'est que t'as toujours le petit R ici, et c'est juste le coloris qui va changer en fait. T'as quel âge? 21 ans. Putain, tu ressembles à Verratti, Adrien. Ah, c'est pas la première fois qu'on me le dit. C'est la vérité, moi. T'as 21 ans. Pourquoi tu connais tout ça? La sneakers, c'est ma plus grande passion, et du coup, vu que on est dans ce travail de collection, parce qu'à la base, Kikikix, c'est qu'on est 4 gars et on voulait faire la plus grande collection d'Europe. Mais à la base, nous, c'est vraiment cultiver la passion et, comme je t'ai dit, de régler ce problème de j'achète une chaussure, je ne connais pas son histoire. Ça, c'est vraiment dommage. Mais parce que, en vrai, c'est que quand t'es pas intéressé par la chaussure, t'achètes une chaussure parce que c'est un objet utile et indispensable, vraiment. C'est que quand t'es là, imagine, genre, ça serait ça sur les t-shirts, les pantalons, les chaussettes, les chaussures, t'en sortirais pas si t'avais une histoire partout, tu vois. Mais il y a ça, hein. Le Ah, mais t-shirt attends, que j'ai là, il est sold out depuis 2 ans. Hein. Faut pas spoiler, on va y venir après, parce que si je l'ai mis, il y a une raison précise. C'est quoi la suite de ce buzz? Je vais vous laisser la choisir, parce que j'en suis pas capable. Comme du coup, c'était mon invité, je te propose que je choisisse. Il y a un piège. Voilà, j'ai pris celle-là. Ah là là, c'est minimatique. Hein, Parce que celle-là, il y avait de la poussière. Déjà, il y en a 2 qui vont ensemble. Ah d'accord, ok, une collection. On peut s'apercevoir d'une chose. La boîte, elle est un peu vieille. Elle a de l'histoire, cette boîte. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser ouvrir une chacun. Oh la vache. J'adore le sopalin, frère. Incroyable. Merci. J'ai envie de me masturber, personnellement. Ah ouais Arrête, arrête. D'après vous, laquelle des 2 vaut le plus cher? Pour moi, c'est celle-là. Pour moi, c'est celle-là. Parce que celle-là, c'est la F182. Ben, je pense que, Morgane, tu as tort. Bam, espèce d'enculé de ta race. Oh waouh, il est vachement agressif, Anthony. Mais attends, il est Non, vachement mais agressif, comment ça, Anthony. Quand tu me parles. Coupé. Les 2
c'est donc Nike, hein, très logiquement, toujours, les boss, et Vélone. Vélone, qu'est-ce que c'est? C'est la marque de Asap Rocky, Asap Barry, et également le fondateur de Clout, qui est une autre marque qui a fait grosse collab avec Nike. Et donc, entre les deux, quelle est la différence? Qui a la Air Force One Vélone. Donc là, on part d'une paire qui vaut entre 3 et 10-11 000 euros pour les plus grosses tailles. Ah ouais, c'est des fourchettes, elles sont... En fait, non, mais je peux pas vous donner un prix. Ça, c'est une paire qui a été commercialisée. Alors que celle-ci, elle sort du défilé. Celle-là n'a jamais été commercialisée. Donc c'est dire qu'il y a très peu de paires. C'est Friends and Family, ce qu'on appelle. Donc une paire qui est Friends and Family, c'est qu'elle est sortie en défilé aux amis de la maison, à toutes ces choses-là. Et dis-toi qu'il y en a une autre avec un petit swoosh, juste le swoosh, donc le swoosh c'est le logo Nike, hein, et qui est rouge. Juste le fait qu'elle soit rouge, il y en a 14 dans le monde. C'est la même chose que la paire de Retour vers le futur. T'as une édition autolassante où t'en as 89 dans le monde, la paire elle vaut 100 000. Et t'as une édition qui n'est pas autolassante de 2011 où il y en a 2500, qui vaut du coup 10 000 au lieu de 100 000. Tu vois, le prix divisé par 10, c'est la même paire. L'histoire elle est assez simple, c'est en hommage à Harlem, et ils ont voulu montrer le passé, le présent et le futur dans une seule paire. Elle est incroyable. Non, ce qui est fou, c'est que vraiment, c'est une paire que, tu sais, je la vois dans un magasin, elle est jolie. Elle est jolie, mais tu tiltes pas forcément dessus, même si elle a 200 balles, entre guillemets. Mais le fait que je suis au courant de son historique, c'est comme si, tu sais, tu me parlais d'un vin que j'ai dans le verre, j'ai pas soif, tellement tu m'en parles bien, j'ai envie de le boire. Et voilà, c'est pareil. Là, cette paire, j'ai vraiment envie de l'avoir chez WAM, comme as, et tu sais, de la regarder, d'en parler, Je trouve ça fascinant, toutes les histoires qu'il y a autour de ces œuvres d'art, tu vois. Anto, c'est à toi de choisir des paires. Alors déjà, moi j'ai mis la barre très très haute. Moi je veux voir une paire de Dior. Air Dior, c'est une chaussure qui a été faite à la base juste pour mettre au bout de ses pieds et qui maintenant termine dans des salles à manger. Vous êtes signé en tant qu'auteur, monsieur? Ouais, j'écris les spectacles de Tex et Arthur. Et Les Misérables. Alors là, on est dans le luxe. Là, on est sur une collab Nike-Dior. Donc automatiquement, les matériaux, c'est autre chose, la boîte, c'est autre chose, la finition, c'est autre chose. La Dior, j'ai vu sur un reportage comme tout le monde parce que je suis quelqu'un de très cultivé, je lis énormément de bouquins pour être toujours un meilleur humain, jour après jour. Du coup, je l'ai déjà vu en photo. Moi, je l'ai vu avec... C'est le Dior dans le Nike. Ouais. C'est celle-là? Ouais. Ah, il y a la culture ici. Je te laisse l'ouvrir. Ah, c'est celle-là que j'ai vue. Ah, celle-là, frère. Celle-là, sur un qui l'aime pas. C'est obligé qu'il est pour Sochaux. Ah, elles sont pépites quand même. T'as tes 2 semelles, ton sac de voyage, un par pied, tes petits accessoires, tes petits lacets de rechange. Et tout est designé Air Dior, tout est d'une qualité incroyable. Il y en a 8500 dans le monde. Pas une de plus, pas une de moins. Elle est numérotée à la semelle. Je peux pas montrer le numéro exact, ça révélerait l'ancien propriétaire. C'était Dupont-Moretti. La légende dit que Michael Jordan aurait le numéro 23 et Kim Jones le numéro 1. Kim Jong? Kim Jones. Ah oui, c'est pas le même métier. J'ai confondu les deux, toujours je confonds les deux moi. Chez Dior, donc pour l'avoir, c'était 2000 €. Déjà, d'office. Mais en plus de ça, si je vais chez Dior et que je la veux, pour 2000 €, ils vont pas me la donner. Faut que tu suces le patron. Ah non, oui, quasiment en fait. Ah, c'est ça, ah ouais, c'est complexe, c'est complexe. Mais concrètement, faut avoir son petit fichier chez Dior et dépenser des centaines de milliers d'euros par an là-bas pour être choisi. Faut avoir des centaines de milliers d'achats, non mais... C'est une question d'image aussi. Évidemment, le 36 et le 45, pour en avoir une à moins de 8000 €, c'est très compliqué. 8000 balles. C'est les plus chers, les tailles... C'est quoi la taille la plus chère? C'est quoi, petites tailles. Les petites tailles, c'est vraiment introuvable. Genre c'est quoi, c'est 36? Non. Entre 36 et 40, tu peux monter entre 15 et 20 000 €. Ah. Parce que t'as un problème de disponibilité, c'est toujours pareil. Et je te promets que c'est vrai. C'est pas parce qu'il y a le signe Dior, parce qu'en fait, je te jure qu'on le voit, on peut pas le voir si on ne connaît pas la marque. Tu peux pas lire Dior ici. Mais en vrai, j'aime bien juste parce que je trouve que les couleurs sont bien. Le truc Nike un peu en dentelle casse le truc un peu lisse du blanc et du gris et tout. Non, vraiment, j'aime beaucoup. Et là, il parle d'en sortir 2 autres. Ce serait un coloris Chicago. Truc que tu retrouves beaucoup sur la Jordan 1, donc voilà, elle vient d'arriver, c'est la Fearless. Michael Jordan, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais très grand sportif. Et maintenant, très grand businessman. Ah oui, ouais. Et il a aussi fait le film... Bienvenue chez les Ch'tis. Non. Et il va faire le 2 là. Il a fait Space Jam qui est aussi issu d'une histoire vraie. Avec Bugs Bunny. Grosse culture. Bugs Bunny, il a déménagé à Aubervilliers là. Ouais, je sais, parce que ça a pas trop marché. En fait, Bugs Bunny, pour ceux qui connaissent pas trop l'info, c'est qu'il a commencé par faire de la figure. C'est lui qui devait faire Jean Dujardin dans Again Fig. Il a pas accepté le cachet. Ouais, c'est trop petit. Une petite anecdote. Alors, ça, c'est une UNC to Chicago. Non. Oh, je te jure que je les croyais. Il a quasi bon. C'est la même, sans la version patent. Là, tu retrouves un peu tout l'historique d'une Jordan 1 classique, qui est que t'as le rouge des Bulls, t'as le bleu de l'université North Carolina où était Michael Jordan. Il y a une paire qui est partie aux enchères à 615 000.
Pardon? 615 000 euros. Porté par Michael Jordan. Tu l'as jamais vu le MJ? Non, on a reçu Tony Parker ici il y a 2 semaines. Ouais. Oh, c'est qui la plus grande rosta que t'as eu ici? En fait, c'est super intéressant parce qu'ici on reçoit un peu toutes les cultures. Ça va dans nos clients, on a de Bob Sinclair à Jérôme Roten, à des Marcus Thuram, footballeur actuel, à Nino. C'est vraiment le choc des cultures. T'as tout le monde. Tu parlais de Michou et Inox, on a pas mal aussi de gens de YouTube. En fait, c'est vraiment se réunir autour de la passion. Tu vois, c'est ça que j'aime beaucoup, je trouve, dans ton univers et dans l'univers de sneakers, c'est qu'il y a très peu de boutiques à Paris où tu peux recevoir un panel de personnalités aussi rares. Genre, tu vois, des youtubeurs, des sportifs de haut niveau, des rappeurs US, la culture française, etc. Et tout le monde se réunit sur le même délire et je trouve ça rare, tu vois. Tiens, on va faire les gros plans. T'as eu peur ou pas? Celle-là, c'est ma préf. Après, comme je t'ai dit, c'est celle qui a été le mieux reçue par le grand public. Et là, on va passer sur des paires de spécialistes, une paire chacun. Oh là là. Oh. Paire de Converse taille basse. Quoi? Arrête de foutre le doute. Donc là, on est devant des Air Yeezy One et de 2009. Donc elle a 12 ans. C'est la première paire de Nike Yeezy qui est sortie chez Nike. Donc les 2 premiers coloris. Et vous avez un 3e coloris qui est toute noire à 1 800 000 euros aux enchères. Mais c'était pas la Yeezy One Blink normale. C'est celle que Kenyé a portée au Grammy. Oh, je m'en rappelle. Il est arrivé au Grammy avec son prototype et il a dit voilà, ça c'est ma chaussure. Et courant de l'année, je crois que c'était à partir d'avril 2009, il en a sorti donc 3 coloris à 2 mois d'intervalle. Et là on est devant du coup les 2 autres coloris. Tu peux les trouver entre 5 et 7 000 euros. Donc c'est pas incroyable. Ouais, elle est chouette. C'est pas celle qui va les plus chères. Celle qui va les plus chères, c'est les Yeezy 2. Mais celle-là, vu que c'est les premières Yeezy, en termes de collection, je les trouve 100 fois mieux. Est-ce que tu la portes, Morgane? C'est ça la vraie question. Je suis plus total 90, je te dis. Ah ouais. En fait, je la porte, faut aussi le look. C'est que moi, je suis pas trop looké comme ça. Tu vois, je trouve qu'il faut avoir un style. Moi, j'ai pas trop de style. Visage très lambda. Très nul au lit, je tiens 3 secondes. Très petit sexe. Oui, c'est vrai, ça. Bah, c'est plus proche du kyste que du sexe. Mais, Kikikiste. mais je. Et là, tu fais un screenshot et tu fais une photo kikikiste. Celle-là, j'aime beaucoup, mais celle-là, avec mon physique, elles sont importables. Faut que je sois vraiment en mode, ou alors faut que je perce. Quand t'as ces paires, tu peux tout porter, tout le monde dit, waouh, c'est grave looké. J'ai pas encore ces paires, je bouffe des grecs. Déjà, dans le streetwear, les gens portent. Il y a Michou, beaucoup. il peut tout mettre, frère. La dernière fois, il est venu ici, il est reparti avec un maillot d'Mbappé et une Fearless pour aller voir le match d'équipe de France. Ah ouais? Putain, l'enculé. On n'a pas la même Mets-moi vie. bien, frère. Est-ce que t'as un petit briquet parce qu'il y a des coutures qui me stressent un peu? Ça, c'est ma petite touche perso, t'en fais ce que t'en veux. Mais... Tu la signes, après tu la portes et ensuite tu la mets au Grammy Awards et on la vend. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que tu Ça, penses- c'est une boîte à chaussures. En vrai, je pense que c'est pour les gamins ou les personnes de petite taille. Oh, elle est belle. Oh, incroyable. Donc ça, c'est pas la paire du tout la plus chère de l'épisode. C'est vraiment une paire taille enfant que je vous ai montrée Ah non. pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une paire exclusive qui s'appelle la Skateboard Sean Cleaver, qui vaut quand même bien entre 6 et 800 euros en fonction des tailles. Les gamins, ça marche pas trop, donc c'est bien, tu peux les garder longtemps. Bah, les gamins, le problème, c'est surtout qu'ils changent de taille tous les 6 mois. Donc ce qu'on fait en général, c'est que je prends les 2-3 tailles au-dessus et je mets une semelle. Ou tu congèles le gamin. On a Xavier Dupont de Ligonnès qui Non, mais sort de ce corps. Moi, Eh, Xavier qui est là. Bravo, merci. Ah, qui était au McDo. Oh, il m'a pris un mutuel. Oh, Xavier. Parce qu'il adore les Yeezy. Là, on passe sur une chaussure que j'aime beaucoup, c'est un gros coup de cœur qui est sorti l'année dernière. C'est une collab avec Ben & Jerry's La Glace. C'est un vrai cuir, un cuir environnemental qui prend soin. De l'environnement. Je fais souffler. C'est vrai ce que j'ai dit? Ouais, si c'est vrai. Hein. Non, c'est sorti effectivement l'année dernière et ça a pris une cote, enfin une valeur inestimable en quelques minutes. C'est-à-dire qu'elle est sortie à 100 $, 10 minutes plus tard, elle en valait 1000. Et Waouh. pourtant, elle est multicolore, donc il faut vouloir la porter. Mais elle est gang parce qu'elle est travaillée de ouf. Ah, elle est très gang. Et puis il y a plein de matériaux différents, de tissus différents. Là, on peut voir un peu, genre, c'est des vrais poils de vachette ou pas du tout? Ou t'en sais rien? Alors, je pense pas, enfin je suis même sûr que non. Et est-ce qu'on a bien révisé son cours? La forme, c'est... Attends, c'est une forme un peu de SB skateboard, SB dunk. Ouais, SB Dunk. Bam! Bam! Je te mets sur la touche, mon pote. Chômage bientôt pour Watt. Ouais, pour la peine. C'est notre boutique. Ah, nous les sneakers. À nous, la boutique. À nous. Mec, oh là, mec, le Jordan, faut trop qu'on l'invite. Tu vois, maman, on l'a fait, maman. On l'a fait, maman. On était là, on est arrivé ce matin, on était R. Adrien sur la touche. Allez! Moi, j'adore la chatte. Si j'offre une paire comme ça à ma grosse, elle me pépon pendant 3 semaines, quoi. Je t'ai coupé, moi, Adrien.
Bon, Anto, du coup, tu nous racontes l'histoire de cette Alors paire. celle-là, c'est la Waterspoon, donc c'est un créateur qui a créé une paire, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de friperies, je crois qu'il a créé Round 2, c'est une friperie aux States. Donc c'est un gars qui est dans la sneakers, qui a fait cette sneakers. Donc on peut appeler ça une sneakers back to slide. Donc tu peux la backup ou la release en background si t'es à 110 $, quoi. Tu vas être vendeur quand on aura la boutique. Tu veux quoi 40 Franchement, C'est des TN, quoi. franchement, c'est plutôt très bien expliqué. Non mais arrête, c'est ton youtubeur préféré ou quoi? Non, mais Bah c'est oui, ça. je t'ai pas prévenu, mais Non mais c'est vrai ce qu'il a dit à peu près. ce qu'il a dit, c'est vrai. Donc c'est une forme qu'on n'a pas vue encore. On dirait une forme de bulle terrier. Pour l'instant, c'est celle qui m'attire le moins. Celle-là, Tu as trop de couleurs différentes, la forme. Il y a une trop grosse prise de risque à mon goût. Bah sur les deux en fait. Sur les deux, il y en a une qui est multicolore. Bon, la glace Ben & Jerry's c'est bon, mais ça veut pas dire que la paire elle est belle et qu'il faut forcément l'acheter. Celle-ci, c'est vraiment, comme disait Anto, le créateur qui a fait la diff. Tu vois, le fait que ce soit Sean Wotherspoon, tu peux pas dire à un spécialiste que t'aimes pas ça parce que vraiment, tu vas te faire insulter hein, automatiquement. Ouais mais c'est de l'art, je veux dire, il y en a qui... Enfin, il y a des tableaux qui valent des millions, il y a des gens ça leur parle pas, ou il y a des footballeurs qui sont extrêmement forts, il y a des gens qui disent ouais j'aime pas comment ils jouent. L'art c'est très subjectif. Si les gens disent toi, quoi, t'aimes pas ça? Non mais t'es pas... Vas-y frère. T'es pas un vrai sneakers addict. Je ne le suis pas encore, c'est pour ça que Bientôt, je bientôt. suis là pour que tu me fasses découvrir ça. Toi t'aimes bien ça en toi en vrai? là j'aime pas trop la 97. Bah après c'est un beau, je sais que c'est beau, l'histoire elle est bien, tu vois. Mais... Pourquoi il y a La deux signes forme, Nike? en vrai, la forme, je la porte pas non plus. Ouais, 97, j'ai jamais porté de 97. Après, à part la Jésus et la Sean Wotherspoon. Ouais, putain, faut que je la vois celle-là. Mais oui, celle-là, elle est jolie, je sais qu'elle est belle. On a combien à peu près? Ah, je sais pas, 300 balles, je la prendrais. Je pense. Ouais, on est à minimum 1000 euros quoi. Minimum 1000 euros et celle-là, sur les petites tailles, tu peux monter à 2000 facile. Mais il y a même une special box, donc une édition qui vaut plus cher pour aucune raison à part la boîte. Voilà. C'est incroyable. Tous les petits détails qu'ils ont fait exprès et tout, c'est fou. Ils prennent vachement le soin de faire l'intérieur aussi. Il y a plein de trucs assez ouf qu'ils font, c'est pour ça que ouais, c'est des chaussures non portables, pour moi. Bah, non portable parce que c'est l'outfit. Va trouver un outfit qui va avec. Des iguales. Des iguales, frère. C'est vraiment les marques de preuve d'art plastique des iguales. Shout out aux preuves d'art plastique, shout out à madame Rubinro en 5ème, elle était trop fraîche. Je sais pas si elle regarde tes vidéos. Moi j'ai Madame Chopin, sa salive, en fait elle faisait des boules. Elle parlait tellement qu'elle avait du blanc là, et après le blanc elle le prenait, elle le mâchait. Oh là là, Ouais, gang. c'était assez chaud. Comment elle s'appelle? Madame Chopin. Et des fois en plein cours, elle fumait sa grosse gita de maïs à la fenêtre. Voilà. Est-ce qu'on passerait pas à la suite, mon copain? Ce serait pas madame Chopin qui est là. Madame Chopin. Ta mère, elle mouille de la béchamel, frère. Ah bah, putain. Ça, c'était une grosse vanne. Elle est belle celle-là. Elle est belle, je te la pique. Ouah, si je fais des micro AVC. C'est quoi la suite, mon cher Adrien? Alors, ce que je me suis dit, c'est qu'on va pas parler de super belles paires à ta communauté comme ça sans leur faire profiter de la chose. Oh, Donc je te propose de choisir 3 paires. Il y aura 3 gagnants. Pars du principe que toutes les tailles sont disponibles sur les 3 paires que tu vas choisir. Il y en aura juste un modèle défini par gagnant. Celle-là, je déteste ma communauté. Je déteste ma communauté. Non, pas celle-là. Non, pas celle-là. J'en prends une ouf. Tu sais quoi, je vais prendre un classique. Celle-là elle marche bien parce que Justin Bieber il l'avait quand il a vu Macron, tu vois. Je peux celle-là ou pas? Ça, pour moi, c'est la plus belle Jordan 4 qui soit sortie depuis très longtemps. T'as un homme de goût devant toi. Et donc la Jordan 4 Oreo, qui est la nouvelle Jordan 4 en vogue. Et ça va péter, je pense, dans les mois à venir. Pour le coup, elle est très très belle. Celle-là, elle est très jolie. Ça fait le truc un peu... Mais elle est un Bon, peu trop... je crois que du brillante. coup, celle-là n'est plus à gagner. T'inquiète pas, je vais participer. Ça tirait bien une petite paire de... Voilà, ouais, pendant que toi tu fais des... Je reprends les classiques de rap, je sais pas quoi. Oh le bâtard! Moi je fais gagner ça à ma commu, parce que sur ma commu, je suis qu'une grosse merde. Oh putain, il m'a galoche. Je l'ai fait. T'embrasses très très bien. Morgan, t'es venu ici, t'as pas de paire de sneakers. Donc tu peux pas repartir de chez Kiki. Donne à Travis Scott. Allez, t'en as pas toi. C'est la première fois de ma vie que je vais avoir une paire de chaussures comme ça. Oh le bâtard! Oh yes! Elle est à Wham. Elle est à toi. Putain, merci mec. C'est la taille Morgan VS. Des Jordan, frère. C'est officiel. Et c'est pas n'importe quel Jordan. C'est vrai? Ah, c'est des Jordan Barley, c'est quelque chose qui est très très demandé aujourd'hui. À moins de 350-400 euros, c'est compliqué de s'en procurer. Elles sont trop belles. Genre des belles grolles au bout de mes guibolles. Et en plus, la finition, elle est super. Tout est super, j'ai la première fois que j'ai les chaussures aussi belles de ma vie. Non vraiment, merci à tous ceux qui ont suivi cet épisode. Merci énormément à Adrien qui a tout organisé avec mon frère, qui bosse comme un charognard. Merci à KikiKix, petit San Pellegrino, petit Coca, petit Ice Tea, petite carafe d'eau qu'on est arrivé, on était reçus comme des princes. Les toilettes sont très propres. C'est vrai. C'est un endroit magnifique. Allez checker leur Instagram, leur site internet. Pour le concours Instagram, rendez-vous dans la description, je vous explique tout. Merci à mon pote Anthony Estella. Abonnez-vous, commentez, likez, abonnez-vous aussi à cette énergumène. Salut. C'était Morgan Vess et toute sa team en direct de YouTube. Bye.